Face à la montée de l'insécurité et à l'occupation de plusieurs territoires congolais par des groupes rebelles, l'évêque du diocèse de Butembo-Beni, Monseigneur Sikuli Palouk Melek Sedek, insiste sur l'importance du dialogue comme solution durable. Lors d'une heure du lieu, fonde son appel sur l'Évangile selon Saint Luc, où Jésus-Christ évite à la prudence en soulignant que le roi disposa de 10 000 hommes, doit réfléchir avant d'affronter un adversaire avec 20 000. C'est ridicule au fond. Je crois que ça fait honte à notre pays. Et c'est contradictoire par rapport à tous les discours justement dont vous parlez. Je crois qu'on ne peut pas. Le plus simple, c'est de suivre ce que Jésus dans l'Évangile. Vous voulez bien vous battre contre quelqu'un. Vous avez 10 000 hommes. Lui, on vous dit non, lui, il en a 20 000. Qu'est-ce que Jésus conseille? Il dit, vous qui avez 10 000 hommes, envoyez des ambassadeurs pour aller négocier avec l'autre la paix. Nous voulons la paix. C'est Jésus lui-même. C'est dans l'Évangile aussi. Cette prise de parole intervient dans un contexte où les habitants de l'Est du pays, notamment dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, sont confrontés à des violences récurrentes, de déplacements massifs et des violations des droits humains. Monseigneur Sikuli Palouk exhorte tant les autorités que les groupes armés à considérer la souffrance des populations civiles et à s'engager dans les discussions nécessaires pour mettre fin aux hostilités. Non, c'est ce que le monde entier, tous les diplomates du Nord, et le Saint-Père le dit aussi, le dialogue est la voie dès qu'on ne s'attend pas. Le dialogue est l'unique moyen de pouvoir arriver à le fait de s'asseoir ensemble, de parler, aider par d'autres, ça va aider peut-être à décrisper dans tout conflit. Il faut trouver un moyen de se rencontrer, de se parler, de se... Et nous ne savons pas les arrières de tout cela. Au dialogue, plus vite peut-être. Tout le monde est en train de le dire, dialoguer. Et ça serait peut-être d'autant plus facile que ce qu'on appelle pantin. À la tête, il y a un Congolais. Pourquoi ne pas appeler ce Congolais et dire, écoute, qu'est-ce que tu veux nous faire là? Selon le dernier rapport humanitaire, 2 milliers de familles vivent dans des conditions précaires, manquant d'accès à la nourriture, aux soins de santé et à l'éducation. Ce plaidoyer s'inscrit dans une série d'initiatives menées par des acteurs religieux, sociaux et politiques visant à promouvoir la réconciliation et à la stabilité dans cette région longtemps meurtrie par les conflits armés. Monseigneur Sikuli Palouk conclut son message par un appel à la prière et à la solidarité pour soutenir toutes les démarches orientées vers la paix.